Salut Philippe. Écoute, je suis, très content de te recevoir pour cette, nouvelle, émission, du Data Sommelier. On va parler de Workato. Workato qui se trouve dans la famille des iPaaS. Alors il y a de nombreux produits dans cette catégorie, au sens Gartner, ça couvre, beaucoup de fonctionnalités, bon, très connues comme, l'orchestration ou l'automation, mais aussi la data intégration jusqu'à l'API management. Et donc c'est une solution très riche. On va couvrir une partie, de ce segment avec toi. Donc tu travailles chez Workato, donc bienvenue dans ce show. Merci Stéphane, merci de m'accueillir aujourd'hui et ravi de pouvoir parler de Workato aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Moi, je suis Philippe Amiel. Ça fait 1 an que j'ai rejoint Workato. Auparavant, j'ai travaillé 15 ans chez Tipco Software, puis 5 ans chez Confluent. Et je suis revenu à mes premiers amours, l'intégration. Alors, l'intégration pas on-prem, mais l'intégration dans le cloud. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, moi, super. Donc, tu as préparé, quelques slides et en fait, on va se laisser guider, hein, par l'avancée des slides et puis peut-être que je pourrais t'interrompre au fur et à mesure. On verra. Mais, n'hésite pas à me poser plein de questions. Tout d'abord, je vais peut-être présenter Workato, qu'est-ce qu'on fait, où on est, pourquoi nous sommes là. Donc en fait, Workato, ça a été créé il y a une dizaine d'années dans la Silicon Valley. On est à Palo Alto. Et en fait, les fondateurs sont ceux qui ont créé Tipco Business Works il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Puis ensuite, Vijay et tous ces ingénieurs se sont retrouvés chez Oracle pour faire Oracle Fusion, puis ils ont eu leur vie à droite et à gauche et ont décidé il y a 10 ans de ça de faire la plateforme 2.0 que je vais appeler, avec quelques paradigmes très importants. Il faut que ça soit cloud native, donc on est une plateforme dans le cloud, on processe la data dans le cloud. Il faut que ça soit connecté à tous les différents types de systèmes, que ce soit les fichiers, la data, l'ETL, les applications, les systèmes, etc. Et bien sûr, complètement sécurisé, puisque quand on met la donnée dans le cloud, il faut que ça soit parfaitement sécurisé. Donc, avec ces paradigmes, ils ont créé Workato. C'est un petit peu mon histoire. En fait, dans le passé, j'ai travaillé chez Tipco, où on avait une belle plateforme on-prem. J'ai toujours pensé à la nouvelle version, la nouvelle vision de l'intégration, et c'est vraiment ce que fait Workato. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir les rejoindre il y a 1 an et de m'occuper du secteur enterprise en France. Voilà, donc 10 ans d'existence, 11 ans même, 1 000 employés, donc c'est déjà quelque chose de significatif et si je me rappelle bien, tu avais partagé le nombre de clients qu'il y a, c'est énorme. En fait, c'est énorme la quantité de clients et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on a trois grands types de clients. On a ce qu'on va appeler les clients enterprise, les belles marques mondiales. Je pourrais citer L'Oréal en France qui viennent nous choisir pour remplacer Tipco, remplacer toutes les intégrations internes et pour faire la version cloud native, fully managed de la plateforme Workato. Mais on peut avoir aussi des Uniqlo, des Visa, des Procter Gamble, Vodafone, Verizon, Aon dans l'assurance. Donc, on couvre vraiment tous les domaines avec ces marques mondiales. On va aussi avoir des comptes beaucoup plus commercial, entreprises qui sont en pleine croissance rapidement. En France, on a par exemple Blablacar, Flodesk, Back Market, Le Bon Coin, Content Square et Covadis qui utilisent Workato. Enfin, on a une troisième grande catégorie de clients qui sont les clients embedded. C'est-à-dire qu'on peut utiliser notre plateforme en marque blanche et typiquement des Zendesk, Autodesk, Atlassian ou 360 Learning en France vont utiliser la plateforme pour faire leurs propres intégrations avec leurs propres clients. Ce qui fait que de nombreux clients sont complètement embedded et c'est pour ça qu'on peut aussi dire qu'on a plus de 10 000 clients dans le monde. Oui, voilà, c'est ça. J'avais plus de 10 000 clients, en tête, donc c'est très significatif et donc tu couvres, tous les marchés finalement. Il n'y a pas de segment dans lequel, Workato est plus représenté, si peut-être? J'ai l'impression que c'est très transverse. Alors, on est complètement transverse, bien sûr, dans le retail, dans le e-commerce, dans toutes les entreprises qui sont orientées vers le cloud, on est beaucoup plus présent. Si aujourd'hui tu me demandes de mettre la plateforme on-prem dans tes data centers, que ça ne te sorte pas sur Internet et qu'il n'y a aucune connexion sur l'extérieur, ce n'est pas le marché que l'on va targeter. Soyons très clairs, D'accord. hein, on est une plateforme cloud native et c'est l'un de nos gros avantages
parfois qui limitent par rapport à un ministère de l'Intérieur d'un pays. OK, très bien, bah, c'est clair. OK, ça marche. Donc voilà, nos fondateurs viennent de TIBCO, d'Oracle, d'AWS. On a pas mal d'investisseurs. On est une société pre-IPO et en pleine croissance, en plein développement du marché en France, en Europe et dans le monde. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on répond à un grand paradigme, un grand paradoxe qui fait que dans les entreprises, il y a de plus d'applications, de plus en plus de systèmes qui font exactement ce que demande leur métier et elles ont été choisies pour ça. Mais derrière toute cette augmentation des applications, en fait, la productivité, l'intercommunication entre les applications est de plus en plus mauvaise. Et ce grand paradoxe, c'est toujours meilleures applications, moins de productivité. Et c'est ce paradoxe qu'on va chercher à combler chez Workato avec une plateforme unifiée de toutes les intégrations. Ouais, effectivement, hein, sur les 20 dernières années, on a vu, l'augmentation significative du nombre de solutions, d'architectures différentes, de sources de cibles. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin et donc on essaye de répondre à ce problématique de toutes ces intégrations fragmentées vers une unification de toutes ces solutions. Et si on schématise un petit peu, depuis 20 ans, on a des différentes lignes de business, on a différentes applications. Et au fur et à mesure de ce temps-là, on a utilisé différents types de techno pour répondre à tous ces besoins. On avait du low-code, no-code, on avait des chatbots, on avait à un moment résolu les problèmes par du RPA ou du process, du BPM. On a les iPaaS, les API, les ESB, les intégrations, les ETL et ELT. Et fait qu'en fait, le SI, au fur et à mesure du temps, et surtout dans les grandes entreprises, on a de plus en plus de différentes technologies pour répondre à des paradigmes, soit dans la data, soit au niveau des systèmes, etc. L'objectif de Workato, c'est vraiment d'unifier toutes ces technos dans une et une seule plateforme. Voilà, alors on parle d'orchestration. En fait, s'il y avait un seul mot à réutiliser ou à se rappeler, orchestration, mais sous orchestration, il y a tous ces sous-segments, en fait, hein. On est d'accord, hein? Tout à fait. En fait, ça fait 20 ans qu'on parle de plein, plein, plein de différents termes. Je me souviens de discussions sans fin, ce qu'on fait de l'EAI, de l'ESB, du SOA, du gestionnaire de flux, du fichier, du machin, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Aujourd'hui, c'est dans une catégorie qui est l'iPaaS, les plateformes d'intégration as a service. Mais derrière le mot orchestration, on peut avoir tous les types de fichiers. J'aime bien, excusez-moi, pas de fichiers, mais de technologies et de paradigmes, de patterns. Moi, j'aime bien dire qu'il faut des boîtes à outils pour construire exactement les patterns qu'on va vouloir et pouvoir traiter vraiment toutes ces problématiques. Et c'est ce qu'on va voir à travers la plateforme Workato. Ouais, effectivement, parce que si je prends rien que le segment MDM, il est extrêmement large déjà et RPA, n'en parlons pas, c'est pire encore. Donc OK, bah, écoute, curieux de suivre, de voir la suite. Donc, de cette plateforme fragmentée, on essaye vraiment de réunifier toutes ces technos dans une seule plateforme. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'Enterprise Orchestration Platform de Workato, qui va vraiment permettre d'intégrer les datas, les applications, les processus et toute l'expérience utilisateur à travers une plateforme. Et bien sûr, l'AI, on va en parler aussi au fur et à mesure de la présentation, prend de plus en plus de poids dans cette plateforme. Donc, nous, on parle vraiment d'une plateforme moderne d'orchestration d'entreprise. Effectivement. Tu parlais d'automation à une époque, hein? Ce mot-là n'est plus utilisé aujourd'hui. Alors, oui, on a beaucoup utilisé le mot automation chez Workato parce qu'on automatise tout un ensemble de processus. Il est vrai que dans le vocabulaire aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent automation pour RPA, alors que Workato est là pour. Il y a des mécanismes de RPA d'un côté, mais finalement, toutes les applications ont de plus en plus d'API, de capacité à communiquer. Donc, on a de moins en moins besoin du RPA. Et aujourd'hui, on grignote un petit peu des parts de marché sur ces technos-là, puisque maintenant, on peut automatiser le processus par la technologie. Maintenant, le problème, c'est qu'automation, on pense tout de suite à RPA et souvent, on nous a contactés uniquement pour ça, alors qu'on est vraiment le leader de l'iPaaS, donc de l'intégration et de répondre à toutes ces problématiques autour de l'intégration. S'il faut choisir un terme,
on préférera le mot orchestration des process, des applications et des data. OK, très clair. Donc en fait, voilà, donc toutes ces bonnes raisons et ces 10 dernières années en termes d'une plateforme cloud native complètement sécurisée qui va traiter vraiment tous les paradigmes de l'intégration, nous permet d'être le leader du Magic Quadrant Gartner, donc on en est très fiers et c'est vraiment ce qui nous permet de nous positionner, que les prospects nous appellent, on est pertinent dans le domaine. Et pourquoi on est le leader depuis maintenant 6 années? Parce que on a une interface qui est complètement facile, no code, low code, donc avec tous les bons paradigmes, une interface dans le web. On va pouvoir déployer rapidement et facilement dans le cloud des applications, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est en ça qu'on est vraiment visionnaire, on a vraiment toutes ces fonctionnalités. Et on a aussi cette capacité à exécuter qui nous permet d'être le leader du marché aujourd'hui. En tout cas, bravo pour ça, parce qu'il y a des gros en face, hein. Enfin, Informatica, très connu dans le monde de la data, effectivement, ils sont catégorisés iPaaS également, mais Oracle, SAP, bon, bravo. Donc, en haut à droite du cadran, c'est beau score. Merci beaucoup. Donc oui, en effet, c'est important. Donc ce marché-là qui prend des fournisseurs qui viennent plus de l'ETL, ELT et qui se sont positionnés sur les plateformes d'intégration. Des gens comme Oracle et SAP qui ont eu des fonctions autour de leurs applicatifs pour faire de l'intégration, qui ont réussi à se positionner. Et puis aussi nos compétiteurs classiques peuvent être les Mulsoft, les Boomi, dans ce domaine-là. Ok, très clair. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que comme on a une plateforme qui va avoir des connecteurs dans tous les domaines, on va pouvoir traiter toutes les lignes de business, traiter tout type de processus. Donc, on n'est pas catégorisé pour aller que dans le e-commerce ou dans les ressources humaines. On va vraiment pouvoir travailler dans tous les domaines en fonction de est-ce que c'est une ligne de business, est-ce que c'est une plateforme d'entreprise complète qui va traiter tous les sujets. J'aime beaucoup parler souvent des ressources humaines et de l'IT, où on va aussi avoir de vraies valeurs ajoutées pour faire de l'onboarding d'employés, pour communiquer avec son SI. Aujourd'hui, dans le passé, l'intégration faisait vraiment entre système et système. Aujourd'hui, avec la plateforme Workato, on va pouvoir faire interagir l'utilisateur avec le système. Typiquement, on le verra dans les fonctions, on a des fonctions de chatbot, de Slackbot ou de Teamsbot qui permet, par exemple, si on veut demander la provision d'un logiciel, on va pouvoir, à travers un Slackbot, faire une demande et automatiquement le processus de validation, donc se faire valider par son manager, l'acquisition de ce logiciel, la validation s'il y a assez de licences ou pas, et le provisioning du software. Typiquement, on peut aussi faire des process qui vérifient l'usage que les utilisateurs ont de ces logiciels. Quand je suis arrivé chez Workato, j'avais demandé tout un ensemble de logiciels et puis j'ai reçu des alertes. Attention, tu n'as pas utilisé ce logiciel pendant 1 mois. Est-ce que oui ou non tu veux l'utiliser? Alors j'avais cliqué oui. Automatiquement, ça m'avait conservé ma licence. 1 mois plus tard, on m'a prévenu que comme je n'avais pas utilisé un logiciel, on avait décommissionné la licence à travers un processus d'intégration et d'orchestration. Donc, on a vraiment la possibilité de faire vraiment communiquer les humains avec le SI. Un autre exemple que j'aime prendre, c'est que quand on est manager, on va devoir valider des congés, des notes de frais, dans le domaine commercial, des quotes, des propositions commerciales. Et on passe son temps à aller dans X logiciels différents. Mais finalement, aujourd'hui, à travers un Slackbot, on peut avoir des écrans de validation, on a toutes les informations, on approuve, on rejette, on demande un commentaire supplémentaire, on appuie sur un ou deux boutons et automatiquement, on communique avec le processus. Donc, dans tous les domaines, on va vraiment pouvoir avoir ce genre d'activité. Énormément de software vendeurs, tels que les Confluent, Coupa, Splunk, Workday, etc., utilisent aussi Workato pour automatiser tous leurs processus commerciaux entre les Salesforce, les DocuSign pour directement les contrats, l'order to cash, la possibilité de faire le provisioning des logiciels. Tout ça, ce sont des types de processus qui vont être très facilement mis en œuvre grâce à Workato. Ouais, tu es au cœur de l'entreprise, donc potentiellement, tu touches tous les use cases, hein.
Exactement. Ouais. Et il y a à partir du moment où il y a, plusieurs logiciels, on va définir quels sont les types de patterns. Est-ce qu'on va être en temps réel, dans le temps du client, en mode batch, en interaction, et on peut vraiment traiter tous les domaines, de l'entreprise jusqu'au paiement. On est maintenant PCI DSS, typiquement, et on va être capable aussi de gérer, des plateformes de paiement parfaitement sécurisées. D'accord. Donc la plateforme, Workato, c'est notre slide d'architecture. Donc ce qu'il faut comprendre, connectivité, plus de 8 000 connecteurs pour traiter les applications SaaS, mais aussi les applications on-prem. On va avoir un agent qu'on va pouvoir mettre dans les data centers de nos clients pour pouvoir faire la communication entre une base de données, un SAP, des fichiers. Donc, on gère la connectivité sécurisée vers notre plateforme dans le cloud. Et c'est là où on va faire le processing, les transformations, l'orchestration pour repousser la donnée on-prem. Donc, on est vraiment capable de traiter de l'intégration on-prem. On est capable de faire une architecture complètement hybride ou complètement cloud natif. Donc, des connectivités pour l'ensemble des applications, des data et des systèmes. On a des adaptateurs, des custom connecteurs pour aller s'interfacer avec des choses qu'on n'aurait pas nécessairement vues. 1700 connecteurs fournis par Workato directement, plus de 7000 par la communauté. Donc en fait, la communauté alimente la base des connecteurs de Workato. Ensuite, D'accord. on a la plateforme Workato, donc une boîte à outils qui va permettre de traiter vraiment tous les patterns. On parle des patterns événementiels, donc on va être capable de se connecter à un Kafka, Confluent, à un Solas, etc. Mais on a aussi notre event server intégré à la plateforme qui va permettre de faire de l'asynchronisme. On veut parler de fichiers, de batch, on a des fonctions d'ETL, ELT et de traiter en masse de la donnée. On va pouvoir prendre un fichier, le mettre dans une base interne de Workato pour faire du staging et faire du requêtage dessus sans problème. D'accord. Dans l'histoire de Workato, il y a eu des rachats parce que voilà, 1 700 connecteurs, c'est énorme. Est-ce qu'il y a eu des fusions, dans cette histoire-là? Aucunement. En fait, on est D'accord, vraiment parti d'une copie blanche et qu'on a construit, au fur et à mesure. Et ce qui est important et notre grande chance aujourd'hui, c'est qu'il y a pas eu de rachat, donc c'est tout l'ensemble des fonctionnalités, c'est fait dans la même plateforme. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une unique expérience utilisateur et un unique runtime. Donc ça rend les choses très faciles. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'il y a des domaines, où on travaille avec des partenaires et qu'on ne traite pas, par exemple, le master data management, on n'a pas un MDM dans la plateforme, on a des accords, typiquement avec Reltio, qui est l'un des leaders dans le service managé du master data management. Dans la partie EDI, même si on fait de la transformation EDI depuis Workato, mais si on doit communiquer avec le monde de B2B, on a soit Orderful, qui est utilisé beaucoup plus aux États-Unis, qui est une solution complètement managée dans le cloud, ou nous, en Europe, on utilise beaucoup plus Amtech, qui a beaucoup, beaucoup de clients en Europe. Mais aucun rachat n'a été fait pour construire la plateforme Workato. d'accord, bah, c'est pas commun parce que dans ce milieu-là, ça s'est racheté à tour de bras, hein, j'en pour l'expérience, Streamset, Software AG, IBM effectivement, Boomi qui a racheté récemment, Rivery et cetera. Ça a été la semaine d'annonce, là en début d'année sur différents rachats. Donc, ce milieu-là est comment dire ça? Est sujet à rachat massif. Tout à fait. Alors nous, on a cette chance aujourd'hui d'être parfaitement fondés. Nos fondateurs ont vraiment cette vocation de faire la plateforme de demain et portent une importance énorme à n'avoir qu'une interface, et on reviendra dessus, et vraiment qu'un runtime. Et on est totalement indépendant, à l'abri aujourd'hui de rachats compulsifs de gros éditeurs, etc. OK, Euh, Vivement de continuer cette indépendance et de pouvoir continuer comme ça. OK, très bien. Et donc dans la plateforme, donc on parlait de la partie événement, de la partie ETL, ELT, de la partie API. Donc les API, on va être capable d'orchestrer une API, créer une API, être exposé par un API manager qui peuvent être ceux du marché, ou on a notre propre API manager dans la plateforme.
Donc, avec toutes ces fonctionnalités-là, on est vraiment une boîte à outils pour construire tous les patterns, que ce soit des process courts, des process longs, des modes batch, des modes temps réel, en gros fichiers, etc. Donc, on va pouvoir construire tous ces patterns et c'est en ça qu'on unifie vraiment tous les types d'intégration. Et aujourd'hui, dans nos appels d'offres, mais souvent, c'est on veut remplacer quelques fonctions d'intégration, un peu de RPA, des ETL, ELT, des fonctions d'API, et tout ça peut être traité dans la plateforme. Une fois qu'on a cette boîte à outils, on a bien sûr aussi toutes les fonctions d'AI, alors à différents niveaux. Donc, soit on a de l'AI pour accélérer le développement, et je reviendrai sur ce point-là, soit on va pouvoir utiliser tous les moteurs d'AI du marché ou le moteur d'AI de nos clients. Ouais, impossible de ne pas en parler, hein, de l'AI. Ça phagocyte tous les discours. Voilà, et puis si je pouvais pas dire que j'avais un peu d'IA quelque part, il y aurait un vrai problème. Et typiquement, aujourd'hui, le Gartner nous a mis leader sur ces 6 dernières années. Mais aujourd'hui, c'est toutes les fonctions de process dynamique, d'orchestration dynamique, d'invocation de l'IA qui va prendre de plus en plus de part dans l'intégration. Et c'est là où on va, et ça sera mon slide de conclusion. Donc, plateforme Workato, avec maintenant 3 grands paradigmes, toute la partie speed. La partie speed, c'est pour la partie expérience utilisateur. La plateforme est vraiment faite pour les business analysts jusqu'aux développeurs avancés. Business analysts, ils vont avoir des copilotes pour construire complètement leur intégration. Je veux prendre un case dans Salesforce et mettre à jour dans un process d'escalade un ticket dans Zendesk et ServiceNow. Automatiquement, on va pouvoir modéliser le process. Je veux gérer de la gestion d'exception. Automatiquement, on va pouvoir gérer la partie gestion d'exception dans le processus. Donc, beaucoup d'accélérateurs. Et c'est l'un des différenciants énormes de Workato, vraiment une interface facile à utiliser. Une fois qu'on a modélisé, on va pouvoir déployer dans le cloud. Donc, il n'y a plus de questions de montée de version, il n'y a plus de questions de se poser la question comment on va faire un scale-up, scale-down, plus de questions de quelle version de Java, etc., ou de nombre de serveurs. Tout est transparent pour l'utilisateur et pour les exploitants. C'est complètement managé dans le cloud. On fait plus de 800 upgrades par an de la plateforme. Et enfin, la partie scale avec toutes les notions de gouvernance. Gouvernance pour sécuriser, pour auditer, pour savoir qui a le droit de faire quoi au niveau de la plateforme. Donc, voilà un petit peu les grands points de la plateforme. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit focus sur chacun des points que j'ai exposés pour vraiment préciser tout ce qu'il y a dans la plateforme Workato. Ça marche, je regarde le temps, on est déjà à 23 minutes, ça va, on a encore un peu de temps. Ah, on le savait que j'étais un petit peu bavard, mais on n'a pas de temps. Il ne reste qu'une dizaine de minutes. On va passer vite sur les points. J'ai dit la majeure des points. Donc, l'expérience utilisateur, c'est une interface vraiment, comme je te disais, pour l'ensemble de la communauté des développeurs, vraiment des business analysts à des développeurs avancés. C'est vraiment ce qui fait la différence, nous, dans nos cycles d'avant-vente, c'est que c'est facile. On peut, par exemple, je montre quelques exemples suivants. Par du drag and drop, c'est no code, low code. On va pouvoir vraiment modéliser toutes les actions et tout le monde va pouvoir en comprendre les exemples. Ce qui n'empêche pas de faire des choses extrêmement avancées, extrêmement complexes. On peut aussi rajouter du code, du Ruby, du Python dans des activités custom. Donc, on va vraiment pouvoir traiter tous les patterns de l'intégration. D'accord. Tu as encore l'objection, oui, bah, c'est du low code, ça nous plaît pas, versus le code, il y a encore ça ou les équipes travaillent en belle harmonie finalement, aujourd'hui? En fait, il y a plus de plaisir d'entendre des gens qui vont dire ah enfin on va pouvoir donner à des business lines la techno que ces objections-là. Ces objections-là, je les avais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a toujours eu le paradigme ah non c'est zéro code d'intégration versus non on va tout développer en code. Ça tend à se dissiper. Il y a surtout une interrogation, c'est on nous raconte ça depuis 20 ans, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Et beaucoup ne vont pas nous croire en disant oui, c'est super votre interface, mais non, ce n'est pas possible. Alors, on a des statistiques, en fait, on a le Workato Automation Index, puisque tout est cloud natif. On sait
qui développe chez nos clients, et on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus, ça commence par un 50-50 entre l'IT et les business. Et au fur et à mesure de l'utilisation et des années, de plus en plus, c'est les business qui vont modéliser les process, D'accord. toujours contrôlés par l'IT, toujours contrôlés par des bonnes pratiques, des patterns, mais vraiment avoir un centre d'excellence en centrale ou d'enablement, et ensuite mettre à disposition des métiers la plateforme, ça se fait de plus en plus et facilement. OK, donc a priori, une belle coopération entre toutes les équipes. Exactement, et vraiment une courbe d'adoption très importante sur Workato. Donc, on a modélisé, et ensuite, on va pouvoir déployer la plateforme, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans le cloud. Zéro downtime, on a des process stateful, on gère stateful, stateless. Le scaling, c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Et bien sûr, tous les serveurs d'événements, notre API Manager est complètement géré dans cette interface de manière complètement transparente pour les gens de l'infrastructure. Plus de questions à ces niveaux-là. D'accord. Donc, on se connecte partout, hein. Je ne vais pas réinsister sur ce slide, ce qui va me permettre d'accélérer un petit peu dans le temps. Plus de 8600 connecteurs, une communauté vraiment très importante. Et donc, on met à jour, nous, une librairie de 700 connecteurs. Ceux qui sont communautaires, en fait, on peut directement les charger, les prendre, et pourquoi pas les modifier si on le veut. D'accord. Donc, un API Manager, donc la plateforme a ces fonctionnalités-là avec toutes les fonctions de l'API Management pour faire un proxy, d'API, pour sécuriser, authentifier toutes les API qui seraient en communication avec la plateforme. Des fonctions de TLELT, donc ça c'est vraiment très important. On va être capable de gérer des mégas, des gigas de données, et on a nos propres bases de staging interne. Donc on va être capable de faire du massive load directement, donc par la communication entre notre agent en on-prem et notre plateforme. Donc on sécurise et on compresse la donnée. On peut la traiter, la transformer dans notre plateforme de staging et récupérer la donnée. On va faire aussi des data pipelines entre, par exemple, un Salesforce, un Snowflake ou un Databricks. On va pouvoir prendre tous les objets de Salesforce et directement les uploader dans Databricks ou Snowflake en un unique process s'il le faut. Donc vraiment, on travaille énormément avec ces différentes technologies. C'est là où, tu m'as étonné effectivement, parce que je connaissais Workato pour son aspect, automation, enfin orchestration, Mhm. et je ne savais pas effectivement qu'il y avait toutes, ces composants-là de mouvement de données. Mhm. Exactement. Donc, on a vraiment tous ces paradigmes. C'est vraiment être capable de traiter toutes les intégrations avec la data. Donc, oui, on vient, tu parlais d'Informatica tout à l'heure, on vient en compétition contre ces legacy. Et en fait, on ne vient pas en un contre un contre un Informatica, mais parce qu'on a besoin de faire tous les patterns de l'intégration. Et c'est vraiment le message, c'est l'unification des intégrations. On va être capable de traiter ces types de problématiques aussi. Ouais, et puis je pense dans l'approche des entreprises, il y aura toujours l'idée du best of breed, prendre le meilleur produit pour la meilleure fonction, mais ça conduit à une multiplication des solutions souvent, alors que là, Workato, tu te poses en chapeau, en fait, tu es capable de couvrir de très nombreux, cas d'usage. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit. C'est vraiment ce qui m'a séduit sur Workato. On a la chance de pouvoir dire quasiment oui à l'ensemble des fonctionnalités d'une plateforme d'intégration. Et c'est vraiment un point clé aujourd'hui. Dans toutes les grandes entreprises, il y a déjà de l'intégration, il y a déjà de l'ETL, il y a déjà tout ce type-là. Alors, il y a tout un ensemble de problématiques, de facilité, j'ai perdu mon terme, mais d'obsolescence, voilà, d'obsolescence, etc. Et donc, on arrive avec cette plateforme moderne et on n'a plus à gérer toutes ces exploitations de tous ces systèmes-là. Et c'est là où des TCO ou des cost ownership, on démontre d'énormes savings à ce niveau-là.
D'accord. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on fera peut-être un zoom ultérieur sur cette partie-là particulièrement, parce que ça rentre dans le cadre des talk shows du Data Sommelier plus, enfin voilà, plus concrètement. Donc, Exactement, avec grand plaisir pour faire une démonstration avec nos avant-ventes et de montrer vraiment tous les use cases autour de la data et cette partie ETL, ELT depuis Workato. super. Donc aussi, je vous le présentais, je te présentais ça tout à l'heure, donc les workbots, donc vraiment la capacité d'interagir depuis un Teamsbot, un Slackbot avec le SI, donc à travers les workbots qui sont complètement intégrés. C'est vraiment des fonctions qui ne sont pas forcément les premières regardées parce qu'on regarde vraiment l'intégration dans tout le SI, mais la productivité au niveau des fonctions IT, RH est absolument considérable. Chez Workato, on a plein de workbots pour faire tout. Et c'est vraiment incroyable. Workflow Apps, alors, nous ne sommes pas un BPM en tant que tel avec toutes les fonctions de case management comme j'ai pu connaître dans le passé, mais depuis la plateforme Workato, on va pouvoir créer des workflows, des apps, des listes de tâches. Et donc, typiquement, vous faites de l'intégration, vous avez besoin de transcodification ou de démarrer un process par le chargement d'un fichier, de validation de quelques données. Vous allez pouvoir créer vos propres formulaires, gérer les listes de tâches et directement dans le même environnement de design, One Experience et de runtime, ça va pouvoir être déployé. Alors le BPM, il y a eu un gros buzz, il y a quelques années, c'est tombé un petit peu aux oubliettes et est-ce que ça va pas reprendre avec justement l'agentic AI, l'orchestration d'agents AI? Est-ce qu'on va pas avoir besoin justement d'un BPM au-dessus de tout ça pour recontrôler, et rendre les choses, fluides? Oui, alors BPM, je connaissais bien ces sujets-là, puis case management, qui ont construit à des applications un petit peu complexes, etc., des process qui sont gérés directement par les applicatifs métiers, et ce qui a déchargé un petit peu tout ça. Avec l'AI et avec les agents intelligents qui vont permettre de créer dynamiquement les process, et c'est vers là que Workato va. Je pense que les processus vont être beaucoup plus courts finalement, puisque l'intelligence va arriver au niveau de l'AI. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un processus beaucoup plus complet, dit BPM Case Management? Je ne pense pas forcément. Par contre, l'utilisateur va être là plus en validation d'un process qui a été créé intelligemment et que lui, il a juste à valider. Donc, je pense qu'on va plus aller vers là que de revenir vers des gros applicatifs BPM Case Management. Ouais, d'accord. Je, Affaire à suivre. Affaire à suivre, tout à fait. La plateforme Workato a toutes les fonctions de monitoring, donc des monitoring métiers, donc c'est des choses qu'on espérait depuis 15-20 ans. Aujourd'hui, on peut directement créer une base de données interne à la plateforme et alimenter des tableaux de bord et créer ses propres tableaux de bord comme on pourrait faire dans un outil de BI, mais on peut directement le faire dans la plateforme Workato. D'accord. Bien sûr, l'AI, hein, on insistait, donc on a toutes les fonctions d'AI, donc un ensemble de fonctions AI en interne à la plateforme. On vient avec notre AI by Workato, donc si vous n'avez pas un OpenAI, un Bedrock, etc., Workato fournit AI by Workato, où on s'interface avec tout un ensemble de plugins vers les outils d'AI du marché, où on s'interface avec l'AI de l'entreprise. Et enfin, on va intégrer de plus en plus d'AI dans la plateforme Workato, avec ce qu'on va appeler Workato Agentics, faire des agents intelligents. On va avoir plus que les connexions à mettre en place, définir toute la gouvernance, parce qu'il n'est pas question que l'AI décide de tout. Il faut qu'il y ait de la gouvernance en fonction de quelle requête, quel type d'accès à la donnée on va pouvoir avoir. Et donc, on est en train de vraiment développer, bien sûr, toutes ces fonctionnalités-là. D'accord, donc agentic AI, ça va être le gros buzz 2025, hein. On va voir où ça va Exactement. nous mener. Avec des annonces, pour pas se le cacher, on est déjà avec une version bêta pour une centaine de clients et une annonce officielle, je crois, vers mars, avec beaucoup d'annonces qui vont arriver très bientôt dans ce domaine-là. OK. Dans la plateforme, on va aller rapidement, mais autour de l'AI, on a typiquement ce qu'on appelle de l'intelligent document processing. On prend un document, on va être capable de complètement l'interpréter le document et directement déclencher un processus en fonction de est-ce que c'est une facture, un invoice, une réclamation, etc. On va pouvoir faire ce genre de choses nativement depuis la plateforme.
OK. On a toute la gestion du cycle de vie avec le CI/CD, les environnements dev, pré-prod, prod, donc des choses très classiques qu'on attend d'une plateforme et c'est bien sûr à disposition. Bien sûr, des tableaux de bord de monitoring interne pour savoir la consommation, où on en est dans nos usages, des alertes, des notifications si on est en train de dépasser des seuils prévus. Donc, tout ce qu'il faut pour monitorer et contrôler exactement tout ce que fait la plateforme. Et D'accord. bien sûr, plateforme cloud 99,99, complètement sécurité, scalable, à l'infini. Moi, je vois que c'est bon, c'est hyper complet. Qu'est-ce qui manquerait? Parce que dans la roadmap, il y a de l'AI, tu en as parlé, il y a des choses qui arrivent, mais finalement, c'est déjà extrêmement complet en termes de fonctionnalités. Donc, en termes de fonctionnalité, c'est extrêmement complet. Cette année, on a vraiment apporté la notion de data pipeline. On est allé vers l'EDI en faisant maintenant tout le parsing de l'EDI. Aujourd'hui, on travaille, alors bien sûr, autour de l'Agentix énormément et à fournir des plateformes Workato euh, sous différents modes. Aujourd'hui, on est un multi-tenant. On fournit maintenant des plateformes privées pour les clients. Ensuite, il y a toutes les problématiques réseau à travers les VPC, les private links et toutes ces fonctions-là qu'on est en train d'ajouter. On est en train d'ajouter, je crois que c'est même le slide d'après, des nouveaux data centers. Aujourd'hui, la Chine va être disponible cet été. On va voir Israël, on parle de la Corée. Donc aujourd'hui, on est exclusivement sur AWS. On a du travail pour aller sur les autres cloud providers demain. Fournir une vision globale entre les déploiements aux US, en Europe et en Asie. C'est le type de fonctionnalités sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Le RPA aussi, où on attaque le sujet, puisqu'on va être complètement unifié. Donc, on grignote par le dessous parce qu'il y a de plus en plus d'API, mais on veut avoir ces fonctionnalités de RPA aussi qui vont arriver dans la plateforme. Bon, moi, très clair. Je vois qu'il y a une ambition, une belle ambition derrière tout ça. Exactement. Et pour conclure, en fait, je voudrais insister sur la facilité de monter en compétence sur la plateforme. On peut directement provisionner la plateforme pour faire ses propres tests et on a des modules de e-learning gratuits en ligne où on peut accéder à toute la formation toute la formation de Workato. Donc, j'encourage tout le monde à aller directement sur la Workato Academy. Je vais mettre le lien dans le dernier slide pour directement se connecter, monter en compétences et tout développeur dans toute entreprise devrait être déjà certifié niveau 1 et 2. C'est très facile à mettre en œuvre. Moi-même, quand j'ai regardé Workato la première fois, dans la soirée, j'étais déjà certifié Automation Pro 2 pour savoir comment on modélise complètement les processus. Les processus. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce brief. Je vois que c'est effectivement, très vaste. On n'a pas eu le temps évidemment de rentrer dans toutes les fonctionnalités de tous les modules parce que là, c'est la demi-journée qu'il faudrait. Mais je trouve qu'en 38 minutes, voilà, on a couvert pas mal de choses et ben, bon, je tenais à te remercier, puis je te donne rendez-vous pour faire un petit zoom de curiosité sur la partie, data, et je suis sûr que cette, 2e conversation nous mènera probablement à une 3e conversation et pour aller creuser un peu plus en avant la plateforme Workato. En tout cas, Philippe, merci de Merci. cette Et de cette merci à toi de nous avoir accueillis et puis ben, à très bientôt. eh ben, merci à toi. À bientôt. Merci, au revoir.